La dernière histoire, elle a un statut assez particulier parce que je l'ai découverte en 2021 en écoutant un podcast et je me suis tout de suite dit cette histoire est parfaite pour la veillée. Je contacte mon camarade Damien avec qui on organise la veillée. Je lui dis il faut que tu écoutes ce podcast. Il écoute, il adore l'histoire et il va jusqu'à rencontrer la personne qui raconte cette histoire. Je lui dis par pitié, essaie de la convaincre de venir raconter cette histoire à la veillée. Et là, Damien m'explique qu'elle n'a pas du tout envie de venir sur scène, que ça la terrifie. C'était en 2021. Et puis quand l'idée a germé de faire une veillée spéciale Halloween, j'ai dit à Damien, et vraiment, ce serait vraiment bien quand même d'avoir son histoire. Et Damien est reparti à la charge et il a réussi à la convaincre de venir raconter son histoire. Donc, je ne vous cache pas qu'elle a vraiment besoin de votre soutien, de vos encouragements, de vos applaudissements. Merci d'applaudir très fort Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez peur, j'ai peur, on a tous peur. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 15 ans. Il y a exactement 15 ans, parce que c'était en octobre 2008. Et c'est un ensemble de choses qui se sont passées en fait, pendant des vacances que j'ai passées avec ma mère en Touraine. Alors cette année-là, on est partis toutes les deux dans un endroit qui est absolument unique. C'est une maison donc, qui est un gîte, donc on peut y passer des vacances. Cette maison, elle a la particularité d'être sur le domaine d'un château de la Loire. Alors c'est extraordinaire, c'est un décor de film. Quand je dis château de la Loire, c'est pas du tout Chambord, c'est un château plus petit quand même. Et cette maison, en fait, elle est au gris du château. Elle est en haut d'une colline. Cette colline, elle surplombe un village en contrebas. Il y a une forêt. Enfin, c'est un lieu extraordinaire. Et donc le jour où on arrive là-bas avec ma mère, on est fascinés, vraiment. Et on rencontre la propriétaire qui nous donne les clés, qui nous explique comment ça se passe, etc. Les consignes qui sont des consignes très basiques quand on arrive dans un gîte. Et il y a une seule règle qu'elle nous dit dès le départ, c'est que la forêt qui est sur le domaine, elle est interdite. Donc on n'y a pas accès, c'est une forêt privée. Et il faut savoir que cette forêt, elle doit faire à peu près 80% du terrain. Bon, et elle est collée à notre maison aussi. Bon, c'est pas très grave. Ce premier jour, on explore quand même les alentours et le château. En fait, ce château, il est inhabité, il est vide. Il n'est pas en super état parce que je pense que ça coûte très cher aujourd'hui de s'occuper d'un lieu comme celui-là. Mais il a une cour intérieure immense. Il a des... Je ne saurais même pas comment vous décrire ça. C'est vraiment imaginer un château, voilà, paf, il est là. Et donc nous, on découvre un petit peu la cour intérieure. On découvre aussi qu'il y a un chemin qui le contourne, ce château. Et donc en fait, on peut longer les remparts. Donc on fait ça. C'est très très beau, on a une belle vue. On trouve un escalier qui descend vers le village en contrebas. Enfin, on explore et on est conquise. Arrive la première nuit dans cette maison. Cette maison, je vais vous la décrire juste pour que vous puissiez la visualiser. En fait, c'est comme un mini-château. Elle est toute fine, elle est toute en pierre. Même les croisillons des fenêtres sont en pierre. Elle est toute blanche. Elle a un toit très pointu, on dirait une chapelle presque, et elle a vraiment une aura. Et donc nous, nos chambres sont à l'étage. Première nuit, voilà. Il n'y a aucun bruit dehors, il n'y a aucune lumière non plus. Et en fait, on se rend compte que dans la nuit, il y a des voitures qui passent devant notre maison. Et en fait, notre maison, elle est, comme je vous ai dit, en haut d'une colline avec un château, mais il n'y a rien d'autre. C'est une voie privée là où on est. C'est une voie qui est une impasse puisque cette voie ne va qu'au château. Et il y a des voitures qui passent, qui vont dans la cour du château, qui s'arrêtent, qui font des allers-retours, qui font des manœuvres. Il n'y a aucune explication à ça. Il n'y a aucune raison même pour que ces voitures soient là, mais elles sont là, elles passent et on voit leurs phares comme ça, dans la nuit. On ne peut pas faire grand-chose, nous, donc on dort. Hein. Et le lendemain, on décide de refaire la même promenade que la veille. Et donc cette promenade, je vous rappelle, on va un peu vers le château, on longe les remparts, sauf que cette fois-ci, il y a un changement. En fait, quand on arrive sur le chemin qu'on a pris la veille, il y a un panneau qui a été mis là. Un panneau qui n'était pas là la veille du tout. On ne sait pas qui l'a mis, on ne sait pas quand il a été mis. Et ce panneau, alors je ne me souviens plus exactement des termes, mais en fait, il nous dit qu'il ne faut pas passer là et que c'est dangereux, qu'il y a un risque de chute de pierre. Nous, on décide de continuer un petit peu pour voir. Et effectivement, il y a des morceaux
des gros morceaux de remparts, donc du mur du château qui sont tombés, pile là où on était, la veille, le nez au vent, vraiment. Donc ça nous refroidit un petit peu, on fait demi-tour. La deuxième nuit, il y a de nouveau des voitures comme ça qui passent devant chez nous. Et comme on commence à pas trop comprendre ce qui se passe, le lendemain, on appelle la propriétaire pour savoir un petit peu si c'est normal qu'il y ait des voitures qui fassent des allées et venues comme ça dans la nuit. Et le sujet, il est très vite clos. La propriétaire, elle nous dit que non, c'est pas normal et que de toute façon, il n'est pas censé y avoir de voiture là, point. C'est une voie privée, donc normalement, il n'y a pas de voiture. Sauf que nous, on en voit. Mais bon. Là, il faut que je vous donne une autre info aussi sur le contexte dans cette maison. Moi, la nuit, j'espère ne pas être la seule, mais j'aime bien aller faire pipi parfois. Et en fait, là, dans cette maison, aller aux toilettes, ça implique pas mal de choses quand on est dans sa chambre à l'étage. C'est qu'en fait, il faut que je descende au rez-de-chaussée parce que les toilettes sont en bas. Et donc, faire ça dans la nuit, dans un lieu qu'on connaît pas trop, c'est pas forcément hyper rassurant, surtout que j'allume pas la lumière parce que j'ai qu'une peur, c'est de réveiller ma mère dans la chambre à côté. Je fais pas de bruit et la maison, bah, elle en fait. Elle, par contre, des craquements, etc. Des bruits normaux finalement, mais bon. Donc dans la nuit, il faut que je sorte de ma chambre, que je descende les escaliers, que j'aille aux toilettes et que je remonte. Là, il faut que je vous parle de l'escalier. C'est un escalier en bois tout simple, qui tourne un peu sur lui-même. Et il est longé par un mur de pierre. C'est un gros mur, un mur épais, un mur d'époque. Et ce mur-là, il a 3 petites fenêtres, un peu en quinconce, qui donnent sur la forêt, dehors, qui donnent sur l'arrière de la maison. Et moi, il y a une sensation physique que j'ai à chaque fois que je descends l'escalier dans la nuit. C'est un instinct. Je sais qu'il faut absolument pas que je regarde par les fenêtres. Et j'ai vraiment la sensation tenace que si, par malheur, mon regard se pose par la fenêtre, il va y avoir quelqu'un d'autre qui me regarde de l'autre côté. Et j'imagine vraiment quelqu'un qui se mettrait comme ça. J'imagine un homme moustachu, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est le cas, qui se met comme ça et qui regarde à l'intérieur. Donc en fait, à chaque fois que je descends les escaliers dans la nuit, je fais tout pour regarder ailleurs que dehors. Mais bon, voilà. Les vacances continuent au-delà de ça. Et un matin, on est avec ma mère dans le salon ou dans la cuisine, je sais plus, et on entend dehors un bruit sourd de machine qui vrombit et qui s'arrête pas, qui continue. Et comme le bruit ne s'arrête pas, au bout d'un moment, on commence à se demander ce que c'est. Et donc on va à la fenêtre, tout simplement, on regarde et on se rend compte qu'il y a un monsieur qui est là, qui a un métier qu'on a en fait en automne. C'est, vous savez, alors je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, mais c'est les gens qui ont des grosses machines comme ça et qui soufflent pour évacuer les feuilles, pour les déblayer, pour en faire des tas, etc. Et donc il est là avec sa machine qui fait très bien imité. Donc il est là comme ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il ne bouge pas, ce monsieur, et qu'il est figé. Et donc il est vraiment comme ça, avec la machine qui marche. Et il n'y a plus de feuilles devant lui, parce qu'en fait, toutes les feuilles, elles se sont écartées depuis bien longtemps. Et il a un peu le regard dans le vide. En fait, il est vraiment dans une torpeur. On ne sait pas du tout quoi faire, nous, à ce moment-là, sur notre voie privée. Bon. Ma mère finit par sortir pour lui parler. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en fait, il finit par s'en aller, lui. Voilà. Les vacances continuent. Et j'en arrive à l'avant-dernier jour de ce séjour. Alors ce jour-là, je suis à l'étage, ma mère est en bas, et en fait, je la rejoins. Et donc, je descends l'escalier, le fameux escalier. Et là, je suis incapable de vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je tombe dans l'escalier. Et c'est vraiment la chute la plus ridicule du monde. Je glisse. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de spectaculaire, rien. Mais en tombant, mon pied frotte le mur de pierre, le fameux mur de pierre où il y a les fenêtres, vous savez. Et donc, en fait, en frottant le mur, je sens qu'il y a un problème. En fait, j'ai mal, j'ai extrêmement mal. Et on se rend compte qu'il y a un de mes orteils qui s'est complètement tordu. À angle droit. Et donc là, problème. On appelle les pompiers, parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. Donc les pompiers arrivent, il y a un gros camion comme ça dans notre voie privée, devant le château, enfin bref, tout un spectacle. Et il y a beaucoup d'agitation à ce moment-là. Il y a donc moi qui suis assise à parler avec les pompiers, etc., à décrire, à montrer, ma mère qui gère les pompiers aussi. Et en fait, il y a d'autres gens qui sont là aussi. Et ça, je ne peux pas vous expliquer
comment ni pourquoi ces gens sont arrivés, parce qu'en fait, on est dans un endroit où il y a personne. C'est-à-dire que c'est un coin très vide quand même, là où on est. Et je me souviens même plus du visage de ces gens. Pour moi, c'est un couple de personnes un peu âgées qui sont rentrées en fait dans la maison à ce moment-là, qui sont avec nous. Comme quand il y a des badauds à Paris qui vont venir parce qu'il y a un accident, etc. Sauf que là, c'est pas le lieu ni le coin pour ça. Et en fait, ces personnes sont là avec nous dans le salon et elles nous aident et elles participent à l'agitation. Et comme il y a une adrénaline pour tout le monde, je pense que personne capte qu'il y a ça. Mais bon. Et personne n'a le temps de capter parce qu'au final, les pompiers m'emmènent à l'hôpital. Et le verdict, c'est que mon orteil est cassé. Alors là, c'est un peu une autre histoire, mais je vous souhaite un jour, alors pas de vous casser l'orteil, mais de vous faire opérer comme je l'ai été, c'est-à-dire au gaz hilarant. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment, 10 sur 10. C'est incroyable. En fait, on me fait respirer un gaz et il y a une personne qui vient, qui me prend mon orteil en angle droit, paf, elle le remet. Et moi, au lieu de souffrir, alors je rigole pas, mais je suis dans une euphorie totale. C'est-à-dire que je kiffe ce qui se passe. C'est génial. Et puis après, le reste de la journée, il passe très lentement parce que dans les hôpitaux, c'est toujours très long, il y a des radios, etc. Et moi, je rigole. Vraiment, je profite de la vie. Puis après, il y a toute une partie de cette journée qu'on passe avec ma mère à chercher des béquilles, à chercher des médicaments, à chercher plein de choses dans un coin qu'on ne connaît pas du tout. Et on finit par rentrer dans notre maison. Et on est en fin d'après-midi, début de soirée. Et en fait, à ce moment-là, c'est en octobre. Donc, vous le voyez, à cette heure-là, il fait nuit noire. Vraiment. On se gare devant notre maison. On sort de la voiture. Et en sortant de la voiture, on réalise que quelque chose ne va pas. On s'en rend compte assez vite parce qu'en fait, en avançant devant la maison, on se rend compte qu'il y a des œufs qui ont été cassés. Il y a plein de brisures d'œufs par terre. Et il y a des œufs qui ont été jetés contre notre porte, contre nos murs et contre nos fenêtres. Et à tel point qu'il y a une des vitres du rez-de-chaussée qui est cassée. Moi, à ce moment-là, je suis toujours un peu dans les vapes, donc je réalise pas trop. Mais ça commence à faire un peu flipper. Et ma mère, en fait, le premier réflexe qu'elle a, et je sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est la panique aussi, elle remonte dans la voiture et en fait, elle me dit il faut qu'on fasse une manœuvre pour que la voiture, elle soit dans le sens du départ. Parce qu'en fait, tel qu'on est arrivé, on est face au château, donc face à l'impasse. Mais elle veut se mettre dans l'autre sens pour qu'on soit face à la fuite, quoi. Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, je marche extrêmement lentement parce que je suis pas en état. Donc, en fait, je me rappelle très bien de là où j'étais. J'étais en haut du porche. Donc, je suis devant la maison, je ne suis pas dedans. Il y a la lumière extérieure de la maison qui est sur moi, comme ça. Et je souris parce que je suis toujours un peu dans les vapes. Et j'attends que ma mère fasse sa manœuvre. Donc, en fait, elle s'enfonce dans la nuit comme ça avec la voiture et j'attends. Et vraiment, j'attends. Et ma mère ne revient pas. Et en fait, là, alors moi, je suis toujours... J'ai l'impression d'être dans un film, vraiment, je suis dans un état un peu second. Et en fait, je finis par voir une silhouette arriver, comme ça, dans l'obscurité. Et cette silhouette, elle s'approche. Et en fait, c'est ma mère qui revient à pied, alors qu'elle était partie avec la 206. Et là, je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit. C'est qu'en fait, elle arrive à ma hauteur et elle me dit « J'ai planté la voiture ». Ma mère n'a jamais eu d'accident de voiture de sa vie. Et là, donc, on rentre dans la maison. Alors, la maison, il n'y a pas de dégâts à l'intérieur. C'est que une vitre qui a été cassée, mais en fait, personne n'est rentré chez nous, rien. Donc, on barricade vraiment bien. On va chacune dans nos chambres. Et on essaye de dormir, mais en fait, c'est impossible de dormir cette nuit-là. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, moi, je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir, je ne peux rien faire. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, on ne peut pas fuir, et d'autant plus qu'on n'a plus de voiture. Donc, on est complètement piégé. Et donc là, dans la tête de ma mère, cette nuit-là, ça a été un cauchemar absolu. Elle n'a pas fermé l'œil, et moi non plus, je pense pas. Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est qu'on a survécu, hein, bien sûr. Le lendemain, c'était le dernier jour des vacances le lendemain, donc on a rendu les clés aux propriétaires qui, eux, n'étaient pas du tout perturbés par quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont dit oui, les vitres, on gérera le truc. En fait, ils n'étaient pas du tout impliqués dans cette histoire, finalement. Il y a un dépanneur qui est venu pour débloquer la voiture, et en fait, ce qui s'est passé... Je ne sais pas comment ma mère a fait ça, vraiment, je ne sais pas. Mais notre petite voie privée là, qui passe devant chez nous, il y a des fossés sur le côté, mais des fossés très petits. Et en fait, elle a tellement reculé que l'avant de la voiture s'est retrouvé dans ce fossé. C'est-à-dire que, comme à la verticale presque. Que la voiture pouvait ni avancer ni reculer, mais c'est impossible de faire ça dans la vie, en fait, cette pirouette.
Et donc la dépanneuse vient, on retire la voiture et on fuit et on se retourne pas. Et ça, c'était en 2008. Et l'épilogue de cette histoire, il est assez récent. C'est qu'en fait, j'ai retrouvé sur Internet le site de cette maison, parce que cette maison est toujours en location, si jamais vous avez envie de vous faire des petits frissons. C'est une très belle maison, hein, un très beau château, etc. Donc, il y a un site Internet pour cette maison, pour la louer. Et sur ce site, comme sur tout site de location, il y a des photos. Donc, il y a des photos du château, il y a des photos de la forêt, il y a des photos du terrain, il y a des photos de la maison, avec cette aura qu'elle a. Il y a des photos de l'extérieur, il y a des photos de l'intérieur de la maison. Et c'est là où ça se corse. En fait, il y a des photos très classiques, des chambres, des cuisines, etc. Et il y a une photo qui dénote, et qui, moi, m'a vraiment beaucoup perturbée quand j'étais de retour sur le site. En fait, cette photo, elle n'a pas du tout le même style que les autres. C'est-à-dire que les photos de ce genre de lieu, en général, elles mettent en valeur. C'est-à-dire qu'on voit un peu les lumières, etc. Ça donne envie, quoi. Et là, il y a une photo qui est très moche. Il y a une photo qui est un peu pixelisée même, et qui n'est pas du tout prise de la même façon que les autres. Et j'ai presque l'impression qu'elle s'adresse à moi, parce qu'en fait, cette photo, elle est prise du rez-de-chaussée, et on voit l'escalier de bois. Et on voit le mur de pierre aussi à côté. Et en fait, c'est cet escalier où moi j'avais peur la nuit, toutes les nuits, parce qu'il y avait des fenêtres qui me vraiment faisaient peur. Et c'est l'escalier où je me suis cassé l'orteil aussi. Donc cette photo, voilà, je la vis physiquement. Et en fait, il y a un souci. C'est que sur cette photo, donc on voit l'escalier, on voit le mur, et on voit pas de fenêtre du tout. Je me rappelle exactement de la forme de ces fenêtres, de leur emplacement, de la vue qu'on voyait à travers. Et aujourd'hui, sur la photo, sur les photos qui n'ont pas l'air d'être récentes, hein, c'est des photos de la maison qui datent, à mon avis, de longtemps. Et bien, sur cette photo, il n'y a aucune fenêtre. Merci.